Shalom, nous allons étudier le DAF Nun Gimel dans Masechet Baba Batra et nous reprendrons à la deuxième ligne du DAF, justement Nun Gimel, Ba'erav, question de Rav. Matana et Yach. Lorsqu'il y a un don, on a vu dans le DAF d'hier que lorsque quelqu'un vendait, il fallait qu'il propose, qu'il invite la personne à faire Chazaka. Si on voulait que l'acquisition, on parle ici de Chazaka d'utilisation, non pas pour prouver son appartenance au bout de 3 ans, mais pour faire en sorte que le changement de propriété se fasse, cette action-là de mettre une porte ou de casser une barrière ou de mettre une barrière doit se faire avec l'invitation de la personne, l'air Chazek Okne, sauf s'il est en face. La question maintenant, c'est lorsque c'est un don, une matana. Eyach, est-ce qu'il faut qu'il m'invite à faire Chazaka ou pas? Amar Shmuel, Shmuel répond, Maïti ba il est là-bas. Abba, c'est toujours le surnom de Rav, Aïn Marloket dans les Rishonim, Rashi Rashba, mais est-ce que le vrai nom de Rav c'est Abba et son surnom c'est Rav, ou est-ce que c'est le vrai nom c'est Rav, et ainsi de suite. Ashta ou mamechea de yahiv les ouzé. Alors il lui dit, moi je comprends pas. Si déjà lorsqu'on fait une vente, donc la personne va recevoir de l'argent, on est obligé de lui demander, de l'inviter à faire Chazaka. Yamale chazekukne in ilolo. Si je t'invite à faire Chazaka, tu peux acquérir, sinon, non. Matana, lokol sheken. Un cadeau a fortiori, pourquoi? Parce que ici, tu n'as même pas payé. À la limite, quand j'ai payé, bon, on pourrait penser qu'on n'a pas besoin de m'inviter pour faire Chazaka, parce que j'ai déjà payé. Quand je ne paye pas, a fortiori qu'il faut attendre que la personne m'invite. Rav lui dit, verra ça va. Mande yahiv matana, ba'inyafa yahiv. Non, je vais te dire pourquoi je me pose la question. C'est parce que c'est vrai que d'un côté, celui qui reçoit n'a pas fait de geste, donc on peut comprendre qu'on ait besoin de l'inviter. Mais d'un autre côté, lorsqu'on est dans un don, on est chez quelqu'un de généreux qui est en train de faire plaisir à quelqu'un, et du coup, on a une présomption que la personne est dans une ambiance de générosité, et du coup, peut-être que finalement, il n'y a pas besoin de l'inviter à faire Chazaka, c'est comme si c'était naturel. Maintenant, on reprend, on avait dit dans la Mishnah que cette Chazaka d'acquisition se fait kol shehu. Si tu mets une porte ou tu casses une barrière ou tu augmentes une barrière, kol shehu. Mais kama kol shehu? L'agma dit c'est quoi kol shehu? Kol shehu c'est un tant soit peu, c'est presque rien. Alors l'agma dit qui est Shmuel, comme a dit Shmuel, Damar Shmuel, Gadar ve ishlimo la asara, celui qui a fait une barrière, mais en fait qui a augmenter une barrière, augmenter la hauteur d'une barrière, la asara jusqu'à 10 tfachim, ou parat spirtsa, ou qui a fait un coup dans la barrière, qui a baissé la barrière, qui est déchekanes veyetseba, afin que quelqu'un puisse rentrer, arezo, chazaka, c'est une bonne chazaka. Donc ça c'est la définition que nous dit Shmuel. Mais la Gemara va se poser une question. Elle va se demander quelle est la situation avant, quelle est la situation après, et la Gemara va avoir un problème avec l'expression kol shehu. La Gemara dit Hay gader echidame. Cette barrière dont on parle, echidame, sur laquelle on a rajouté. Il est mademe karalo avec salkela. Si tu dis que c'est une barrière qui, avant que l'on mette ce rajout, ne permettait pas à quelqu'un de rentrer. Ve'ashtanami, lo salkale, et on a augmenté la hauteur, et évidemment qu'on ne peut toujours pas y rentrer. La Gemara dit Maya avad. Il n'a rien fait. Première question, c'est que pour qu'on puisse dire qu'il a fait un gader, une barrière, il faut qu'on soit passé d'une situation où on ne pouvait pas rentrer, à une situation où on peut rentrer. Mais si on ne pouvait pas rentrer depuis le départ, qu'est-ce qu'il a rajouté? Qu'est-ce que je m'en fiche d'avoir 10 cm de plus si finalement elle était déjà sécurisée avant? Maintenant la Gemara dit, Ve'ela, alors c'est quoi? Des meikara avasalkele. Au départ, on pouvait rentrer dans le terrain avec cette barrière qui n'était pas assez haute. Ve'ashtama qu'on a rajouté, l'osalkela, on ne peut plus y rentrer. Et la Gemara dit maintenant un autre problème. Si c'est ça, même si on a rajouté que quelques centimètres, mais qu'on est passé d'une situation où on ne pouvait pas rentrer à une situation où on peut rentrer, comment la Mishnah peut appeler ça kol shehu, un tant soit peu? Parce que même si au niveau de la hauteur, c'est pas grand chose, techniquement, au niveau des faits et de l'utilisation classique d'une barrière, donc empêcher quelqu'un de rentrer, tout va avad, il a fait beaucoup. Donc la Gemara ici a du mal à comprendre, elle veut à la fois respecter le fait que kol shehu, c'est pas une hauteur importante, mais d'un autre côté, il faut pas non plus que ça ne fasse rien, parce que sinon, on ne comprend pas. Si ça ne fait rien, on ne comprend pas. Si ça fait trop, c'est pas kol shehu. Donc il faut placer entre les deux. Donc la Gemara donne une réponse. L'autre richa, je vais t'expliquer en quoi c'était nécessaire. Des meikara, vous salkelale berevacha. Jusqu'à présent, la barrière permettait aux gens de rentrer de manière facile. Ve'ashta kasalkela beduchaka. Et maintenant, elle n'empêche pas complètement, mais elle rend l'entrée dans le terrain difficile. C'est comme ça que ce kol shehu, c'est à la fois une hauteur qui n'est pas très différente, on a rajouté un peu. D'un côté, on ne peut pas dire que ça ne sert à rien parce que ça rend la chose difficile,
Mais on ne peut pas non plus dire que ça sécurise totalement, parce que si ça sécurise totalement, on a dit que ça ne peut pas s'appeler Kol Shehu. C'est comme ça qu'on a trouvé quelque chose d'intermédiaire. L'Agma va poser la même question sur la suite de la Mishnah qui parlait non pas d'une augmentation de la hauteur, mais de Pirtsa, le fait au contraire de faire une entaille dans la barrière et de la diminuer. Haï Pirtsa echidame, c'est de Pirtsa, c'est quoi le cas? Il est mademekara, voire il est bas. Si c'est une barrière qui, avant et après avoir été détruite, laisse rentrer quelqu'un, là aussi, Maya Avad. En quoi peux-tu dire qu'il a détruit quelque chose? Il n'a rien rajouté, rien détruit, puisque dans tous les cas, on pouvait rentrer, on peut y rentrer encore maintenant. Mais là, Demeikara, Loave Aileba, Vashaka Aileba, donc on propose comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au départ, c'est une barrière qui empêchait de rentrer, et maintenant qu'on a mis un coup dedans, on peut y rentrer. Ah là aussi, tu peux pas dire qu'il a fait Kol Shehu. Tout va, Avad, il a fait beaucoup, même si au niveau de ce qu'il a enlevé, c'est pas grand-chose, au niveau de la conséquence, c'est énorme. Et donc la Gemara dans la même réponse, l'osricha des mekara bo aileba beduchaka, c'est un cas où au départ on pouvait rentrer avec difficulté, ve'ashta aileba berevacha, et maintenant avec cette pirtsa qui n'est pas grand chose au niveau de la hauteur, ça permet aux gens maintenant de rentrer de manière beaucoup plus facile. C'est comme ça encore une fois qu'on a résolu le même problème qu'on avait avec Gader, mais ici avec pirtsa, c'est-à-dire que le Kol Shehu doit être à la fois quelque chose qui sert à quelque chose, non pas à rien, mais ça ne doit pas non plus être quelque chose qui change toute la situation, sinon c'est plus Kol Shehu. C'est comme ça que la Gemara répond à la fois pour Pirsa et à la fois pour Gader. Maintenant, autre cas, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yassi cite Rabbi Yochanan, Nathan Sror, s'il a mis une pierre, il y a un mur, il a rajouté une pierre, Ve'o'ail, et ça a fait quelque chose, imaginons que ce soit un mur de pierre, et qu'il manque une pierre à un moment donné pour que le mur soit complet, il a rajouté une pierre qui a finalement finalisé la chose, Ve'o'ail, ou le cas inverse, Natal Sror, il a enlevé une des pierres, Ve'o'ail, et là aussi, il a changé la situation. Réseau Khadaka. Donc c'est un mur qui est incomplet et il le complète avec une pierre, ou c'est une pierre et un mur qui est complet et dont le fait de retirer une pierre le rend incomplet. Alors maintenant la Gemara va poser une autre question, un autre problème, c'est à quoi sert ce mur? À quoi sert ce mur? Maïnatan ou Maïnatal? Pourquoi il a enlevé? Pourquoi il a rajouté? Il est Manatan Sror, Vesachar Mayamina. Si tu dis que lorsqu'il a mis la pierre, c'est pour empêcher l'eau de rentrer sur le terrain. Natal Sror, lorsqu'il a enlevé la pierre, via Pek Mayamina, il laisse rentrer il laisse sortir l'eau du terrain. Là, l'Agma justement ici se pose une question et se dit que, on a vu encore une fois que le fait ici de faire une barrière ou de l'enlever ou de mettre un mur ou de l'enlever, c'est le fait de faire un acte de propriétaire. Et seul un propriétaire peut protéger son terrain, peut enlever la protection. Là, l'Agma dit le problème c'est que si c'est un mur qui est là pour ces raisons-là, on n'est pas forcément dans un acte de propriétaire, puisqu'on est dans un acte pour protéger justement le terrain des inondations et de ce genre de choses. Et si c'est cela, même un voisin peut le faire. Haï mavriach ari menirse chavero, c'est le statut de mavriach ari, celui qui fait fuir un lion, menirse chavero, des biens de son prochain. Mavriach ari, c'est en général l'expression qui est citée par Chachami pour parler de l'éloignement d'un danger. Lorsqu'un danger peut venir de l'extérieur et qu'on le bloque avec une barrière, quelque chose, ça s'appelle mavriach ari. Et là, ici, on est en train de dire que moi, demain, si j'ai mon voisin qui est absent et il y a de l'eau qui est en train d'arriver sur son terrain, moi-même, naturellement, je vais faire cette mitzvah-là de la Torah, de Mavriach Hari, Mirse Ravero, de faire en sorte que le lion ou ici le dommage ne vienne pas endommager le bien de mon voisin. Et donc, du coup, si c'est quelque chose qui peut se faire entre voisins, entre amis, ce n'est plus un acte typique de propriétaire et donc ça ne peut pas être utilisé comme un acte de kinyan. Alors, on m'a dit là, Natan Sror, des Tzama de Maya. Natal Tzror Varvachla Maya. Ici, on va nous dire que c'est un cas où il a rempli le mur pour préserver de l'eau dans le terrain pour que ça pousse bien, ou qu'il a justement enlevé une pierre de telle sorte à ce que s'il y a trop d'eau, elle parte. Et ici, on est dans une amélioration du terrain pour que justement la récolte se fasse bien. Et ça, par contre, c'est typique du propriétaire, parce que c'est pas au voisin de faire en sorte que le champ soit irrigué mieux ou moins bien. Donc du coup on apprend ici que si c'est un acte de protection d'un danger extérieur objectif, on n'est pas dans un acte de chazaka, il faut que ce soit un acte d'amélioration du terrain, qui là effectivement est un acte de propriétaire. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, toujours Ravasi qui cite Rabbi Yochanan, Shte Sadot, on a ici deux terrains, alors selon Rashba, mais on verra aussi selon Tosfot, c'est des terrains qui sont FKR, qui n'appartiennent à personne, et donc là aussi, la manière d'acquérir c'est par chazaka, le premier qui fait un geste. Alors quand c'est un objet, il suffit de le soulever. Lorsque c'est un champ, comment faire en sorte qu'un champ qui est FK en général, le champ FK on a dit c'était un converti, qui n'a pas de famille, qui décède
dès qu'il décède qu'il n'a pas d'héritier Minatora, le champ devient FK. Le premier qui le prend possession, mais on ne peut pas soulever un terrain, et donc du coup il faut faire un acte de Chazaka. Chez Sadot, il y a deux terrains de FK. Ou Metzer et Chad Benem. Il y a entre deux ce qu'on appelle Metzer. Metzer, c'est une frontière, mais à l'époque, le Metzer de l'Agmara, c'était un petit chemin qu'il y avait entre deux terrains, qui était en général soit surélevé, soit en contrebas. Ce qui fait que c'était vraiment quelque chose de distinct, qui permettait de bien distinguer les deux. Alors, dans le cas où il a fait un coup de bêche pour acquérir un terrain, mais il n'a pas eu la kavana du deuxième, il a eu la kavana d'acquérir le premier. Kena'a, il a acquis ce terrain sans problème. Aucun chidouche. Liknotota va être averta, là on tourne la page, dans le cas où il a voulu acquérir à la fois ce terrain et à la fois le terrain voisin. Il veut acquérir le terrain sur lequel il a fait un coup de bêche, il va acquérir en même temps le terrain qui est voisin mais qui est séparé par ce fameux metzer, cette fameuse frontière. Liknotota va être averta, otakana, chaverta lokana. Ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'il n'a acquis que celle sur laquelle il a fait ce travail et pas l'autre. Maintenant, l'iknot, être averta, afota lokana. Dans le cas où il a mis un coup de bêche dans le champ de droite, avec l'intention de n'acquérir que le champ de gauche, il n'a ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que le champ qu'il va acquérir, il n'y a pas eu d'acte dessus, et le champ sur lequel il a fait un acte, il n'y a pas eu d'intention, parce qu'il a voulu acquérir l'autre. Nouvelle Sheila, cette fois de Rabbi Zera. Bay Rabbi Zera, Echezik ve'achad mehem, l'iknot ota, ve'eta metzer, ve'etra averta. Dans le cas où il a donc un terrain, il a un metzer entre les deux et un autre terrain. Il donne un coup de bêche où il met une barrière, où il casse une barrière dans le terrain numéro 1, mais sa kavana n'est pas d'acquérir celui-ci et l'autre, c'est d'acquérir le terrain, d'acquérir la frontière entre les deux et d'acquérir le terrain d'après. Est-ce que là, ici, ça fonctionne? Et du coup, il y a un lien entre les deux terrains grâce à ce metzer qu'il a voulu acquérir et ça fonctionne. Miamrina metzer da'ara hadou. Est-ce qu'on part du principe que le metzer, quand il a l'intention, le metzer, cette frontière peut faire partir du terrain, et elle fait partie du coup du terrain de gauche et du terrain de droite, et elle fait ce lien entre les deux pour faire le kinyan. Vekane, donc il y a acquisition. Odilma, ou peut-être. Haïlechoudekai, ou peut-être que finalement non. Il y a trois entités ici, le terrain de droite, le terrain de gauche et le metzer entre les deux, et il faudra faire un kinyan pour chacun. La Gemara dit teku, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Et donc dans le doute, on dira que finalement ça reste FKR comme ce que c'était, comme ça que nous dira Rajbam. Baï Rabbi Lazar, question de Rabbi Lazar. Echezik, ba metzer. Maintenant il a mis un coup de pelle dans le metzer, dans la frontière elle-même. Liknot shtehen, pour acquérir les deux. Est-ce que là ça fonctionne? Maou, mi amrinan hay metzer, afsara daraou. Est-ce qu'on part du principe que finalement ce metzer c'est tout de même une partie du terrain? C'est ce qu'on appelle ici afsar. Afsar c'est l'équivalent des rênes d'un animal. Les rênes d'un animal, souvent, font partie plus ou moins de ce qui est attaché à l'animal. Vekane et acquisition. Odilma ou peut-être aïlechoude kae. Aïlechoude kae. Que finalement, les deux sont séparés. Et l'agma là aussi également. Teku, on ne sait pas encore une fois si la frontière fait partie du terrain à la fois pour qu'elle acquiert directement les terrains ou que par un terrain on acquiert cette frontière et qu'après avec cette frontière on acquiert un autre terrain. Donc c'est Teku sur ces deux questions. Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avoua. Maintenant, on va avoir le même cas que ce qu'on a vu précédemment avec les terrains, sauf qu'ici, ce seront des maisons. Avec une petite nuance, c'est qu'on a une maison à l'intérieur et une maison à l'extérieur. Shnebatim zelif nimisé. Deux maisons, l'une à l'intérieur de l'autre. Donc un terrain dans lequel il y a une maison à l'intérieur et une maison qui donne sur l'extérieur. Et Chezik Bachitson, Liknoto, quand la personne a fait Chazaka, un acte, donc elle a placé une porte par exemple, sur la maison qui est à l'extérieur, Kenao, il l'acquiert, ça c'est évident. Maintenant, il a voulu faire les deux. L'iknototo va être à penimi. Il a mis la porte dans la maison extérieure pour acquérir la maison extérieure et la maison également intérieure. On va dire comme tout à l'heure. Achitson kana, celle sur laquelle il a fait l'action, il l'a acquise. Upnimi, l'autre, lokana. Maintenant, quand il a fait un acte sur la maison extérieure pour n'acquérir que la maison intérieure, là ça ne marchera pas du tout. L'iknot apnimi, Achitson a mis lokana, parce que là encore une fois, il a voulu acquérir la maison intérieure, mais il n'a pas fait d'action. Et celle sur laquelle il a fait une action, l'extérieur, il n'a pas souhaité l'acquérir. Maintenant, on va parler du cas inverse. Et là, on va avoir une petite nuance. Echezik va penimi l'iknoto. Dans le cas où il fait un acte d'acquisition sur la maison intérieure pour l'acquérir toute seule, kenao, ça s'acquiert, c'est logique. L'iknot oto va être achitson, lorsqu'il a voulu acquérir la maison intérieure et en même temps la maison extérieure, mais qu'il a fait l'action sur l'intérieur,
Kana, chez ici une acquisition qui marche pour les deux. Ça, c'est la version de Rashbam. Les autres Rishonim n'ont pas cette version. Dans les autres Rishonim, on retrouve le même halakha que dans le cas précédent et dans le cas des champs, c'est-à-dire que ça ne marchera pas. Le Rashbam lui estime que la maison intérieure est principale par rapport à la petite maisonnette qu'il y a à l'extérieur. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on peut estimer finalement que la maison extérieure fait partie de la petite maison, alors que l'inverse n'était pas vrai. Maintenant, l'iknot tachitson. Af penimi lokana, par contre, c'est évidemment, il a fait une action dans la maison A et qu'il a voulu acquérir la maison B, ça ne fonctionne pas du tout, encore une fois, même s'il y a petite et grande, parce qu'ici, il n'a voulu acquérir que la grande et il a fait une action dans la petite. Donc, dans les deux, il manque quelque chose, soit l'action, soit la kavana. Maintenant, toujours, on est dans les cas de chazaka benirse ager, dans les biens d'un converti qui est décédé, qui n'a pas d'héritier. Amar Anachman, Amar Rava Baravoa, Habone Palterim Gdolim benirse ager. Celui qui construit une grande maison, une grande villa, avec les biens du guerre. Donc par exemple, il y a un terrain du converti, il y a dessus tous les matériaux pour construire la maison, et il est mort avant de la construire. Un type arrive, il prend le terrain, il met les fondations, il commence à placer toutes les pierres, à la charpente, il fait tout. Regardez, c'est intéressant cette halakha. Ou ba'achev aimi lahen latot, mais il n'a pas mis les portes. Vient une tierce personne, il met les portes. Kana, c'est celui qui a mis les portes, qui donc ici, un peu ingrat comme histoire. La Gemara dit pourquoi Maïtama, pourquoi? Parce que Kama, l'ivne be'alma ou de'apir. Parce que le premier, il n'a fait que déplacer des briques. Il a joué à Tetris, il n'a rien fait de plus. Alors, ça paraît quand même intéressant, parce que Tosfot a expliqué, il dit mais c'est pas vrai. Déjà, pour faire une maison, il faut mettre des fondations. Pour mettre des fondations, il faut préparer la terre. Or, quand on a un champ, on a dit, il suffit qu'on laboure. Un coup de pelle, il suffit qu'on laboure pour qu'il y ait chazaka. Donc là, ici, on a quand même labouré un peu le terrain on l'a préparé pour mettre les fondations. Tosfot nous dit oui, mais quand on laboure pour semer, le fait de labourer, c'est déjà une étape où on améliore le terrain. Lorsque par contre, on est en train de vouloir construire une maison, ce qu'on fait au départ dans la terre, ça ne vaut rien. Et encore mieux que ça, il nous dit que même si une maison qui n'a pas de porte, alors c'est qu'une maison qui n'a pas de porte, c'est pas très sécurisé, mais ça peut servir au moins d'abri contre le soleil ou contre la pluie. Nous dit Tosfot, le seul problème, c'est que même s'il y a cet avantage-là, il y a un inconvénient par rapport au terrain de base. Un terrain de base, il a une valeur, c'est qu'il peut rapporter quelques sommes en récolte. Et donc, tant que la maison n'est pas terminée, l'avantage que l'on a d'avoir un toit, d'avoir quelque chose de couvert, est inférieur, nous dit Tosfot, au gain que l'on avait à l'époque avec un champ normal. Et donc, ça s'appelle encore quelque chose que je n'ai pas amélioré. Et donc, tant que je ne l'ai pas amélioré, c'est celui qui à la fin mettra la porte, qui en fera une maison. Alors là, ici, la plus-value sera énorme. Parce que d'un coup, la plus-value, elle passera de 0 à je ne sais pas combien de milliers d'euros. Mais tout de même, ici, c'est lui qui acquiert. Et vous allez voir qu'il suffit d'améliorer de pas grand-chose. Puisque regardez par la suite. Amar Avdimi Bar Yosef. Amar Rabbi Lazar, non Rabbi Lazar. Amosé Palterin, celui qui trouve déjà une maison, une villa, qui appartenait encore une fois à un converti qui est décédé sans héritier, Benirse Ager, Vesad Bahen Siyu Dechad. Et il met de la chaux sur les murs, donc on va dire l'équivalent aujourd'hui d'un coup de peinture. Oh, Kiyorechad, il met des dessins. Kenaan, il acquiert. Alors ici, Kama, c'est combien un dessin? Marv Yosef, Ama, sur une longueur de une Ama. Sur une Ama, c'est pas grand chose, hein, c'est 50 cm sur 50 cm. Amar Afrizda nous dit Keneged la pétard. Non, de la taille d'une porte. Donc un dessin de la taille d'une porte ou de 50 cm sur 50 cm ou le simple fait de faire un coup de peinture sur la maison est suffisant. Parce qu'encore une fois, tout le monde est d'accord ici qu'entre avant la peinture, après la peinture, avant le dessin, après le dessin, il y a une amélioration. Alors qu'on a dit entre un terrain qui peut servir de champ et une maison qui n'est pas construite, on n'a pas encore trouvé la plus-value, parce qu'on ne peut pas le louer, on ne peut pas y habiter et on ne peut toujours pas semer. C'est comme ça que Tosfot explique ce cas-là. Maintenant, toujours dans les Chazakot, Amar Avramam, Haï Milta, Amalan Rav Shechet, Ve'anhinru Ainin Mimaititin. Un jour, il y a Rav Shechet qui nous a enseigné une halakha, Haï Milta, ce que je vais dire dans quelques instants, cette parole-là. Amalan Rav Shechet, c'est Rav Shechet qui nous l'a dit. Et il a illuminé Ainin, nos yeux, Mimatnita de la Mishnah. Pourquoi? Il a dit Amatsia Matsaot Benirse Ager Kena'a. Il y a un terrain, encore une fois, qui appartient à un converti. Et il est décédé, et donc il faut faire chazaka. Celui qui met des matelas par terre, ou des paillasses, et qui fait une sieste sur le terrain du guerre, il a fait une acquisition. Alors,
c'est un grand chidouche. Alors pourquoi? Et on va expliquer en quoi ça explique la Mishnah. Vanerino Aini Mematnitin, Maïhi. En quoi ça a illuminé nos yeux sur la Mishnah? Détania, c'est une braïta qui dit Ketsad bechazaka. Comment on fait chazaka? Alors là-bas, c'est une braïta qui va parler de la chazaka pour un eved, un serviteur. J'achète un serviteur, mais il faut que je l'utilise comme un terrain pour pouvoir devenir propriétaire. Ketsad bechazaka. Comment on fait chazaka avec un eved? Alors, na'alo mina'alo, o etirlo mina'alo, o sholir kela vacharav, les bêtes amechatz. Dans le cas où le eved fait un travail pour le serviteur, donc ça c'est classique. Donc c'est le fait de fermer quelque chose ou d'ouvrir quelque chose. Au sholir kela vacharav le betamechatz, où il porte mes vêtements pour aller au hammam, au mechatz. Veifshito veichitzo, et il lui enlève ses vêtements et il le lave. Au grado veilbisho veinailo veikbio. Regardez, c'est surtout la fin. Donc là on a tous les cas comme ça où il l'habille, où il lui met ses chaussures, il enlève ses chaussures, il l'habille, ainsi de suite. Veikbio, et il le porte. Kenao. Lorsque le serviteur porte son maître, il y a un kinyan. Maintenant, il y a une marloquette, un Marabi Shimon. Lote chazaka gdola me agba'a, chez agba'a kona bechol makom. Il dit la chazaka ne peut pas être mieux que l'agba'a. L'agba'a marche partout, elle devrait marcher ici. L'agba'a déjà étudie la varita. Maïkama, qu'est-ce qu'il veut Rabbi Shimon? Achikama. Igbio le rabo kenao, igbio rabolo lo kenao. Pourquoi en fait, ce qu'on sous-entend du Tanakama, c'est que si le serviteur soulève son maître, il y a chazaka. Donc ici, on est encore dans la liste des actions que le serviteur me fait. Comme le serviteur travaille pour moi, il me met mes chaussures, il me les enlève, il me porte mes habits au mechatz, il me lave, il me frotte le dos, tout ce que je veux. Là, effectivement, c'est un kinyan. Et quand il me porte également, parce que porter, c'est aussi un travail qu'il peut faire pour moi. Mais par contre, lorsque c'est le maître qui porte son serviteur, il n'y a pas de chazaka, parce que là, c'est le maître qui a l'air de servir son serviteur. Viens Rabbi Shimon, il dit, mais attends, ça ne devrait pas marcher en tant que chazaka, mais ça devrait marcher en tant que kinyan, qui est encore plus connu, plus classique, c'est agba. Quand je porte un objet, je l'acquiers. Quand je porte mon serviteur, je l'acquiers. Et même le terrain, la seule raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est parce qu'on ne peut pas physiquement le faire, mais sinon, dans l'absolu, ça devrait marcher. Donc, à Rabbi Shimon, l'ote chazaka de la agba. Je ne veux pas dire que la chazaka est plus forte que l'agba. Shagba, kona bechol makom, l'agba fonctionne dans tous les cas. Et donc, c'est ça la marloquette. Qu'est-ce qu'on apprend du coup? Qu'est-ce qu'on apprend? C'est que avant la discussion même de Rabbi Shimon, on voit que lorsque le serviteur porte son maître, il y a chazaka. Ça veut dire qu'on estime que lorsque le maître est soutenu, porté par son serviteur, il a un profit et que ce profit peut s'assimiler à une chazaka. Et donc, c'est comme ça qu'il a éclairé la braïta, qui disait que lorsqu'on a un terrain d'un guerre et qu'on veut faire chazaka, on peut mettre une paillasse et s'allonger. Le simple fait d'être soutenu par le terrain est un profit qui peut justifier que l'on ait fait chazaka au même titre que le serviteur qui a porté son maître. Alors on va rapidement résumer justement, on va se laisser porter pour le résumer justement. On a vu qu'on avait une question de Rav qui n'était pas comprise par Shmuel mais qu'Al-Agma finalement avait expliqué. La question de Rav, c'est est-ce que de la même manière que pour une vente, il faut d'abord recevoir l'invitation du vendeur à faire chazaka pour que l'acquisition se fasse. Est-ce que dans un don, on a besoin de ça? Il y en a qui veulent dire mais oui, a fortiori, parce que tu n'as pas payé. D'un autre côté, on a envie de dire que non. Pourquoi? Parce que la personne est dans un élan de générosité, donc il se peut que finalement l'invitation à la chazaka soit inclue dans le don. On a vu que quand dans la Mishnah on a dit que kolchéou pour un gader, ça rajouter dans une barrière ou enlever, kolchéou pour que ça puisse coller avec l'expression kolchéou, il fallait que ce soit pas grand chose en hauteur et que ce soit ni quelque chose dont la conséquence est nulle, ni que la conséquence est trop forte. Donc c'est pas une barrière, une augmentation qui n'a servi à rien, pas non plus qui a servi à tout changer. On a dit c'était une augmentation, une diminution de la barrière qui fait que l'on passe d'une situation où c'était facile de rentrer à difficile ou l'inverse, encore une fois, qu'on parle de pirtsa ou qu'on parle de gader. On a vu justement que lorsqu'on avait deux terrains ou deux maisons, deux biens séparés, on ne peut pas faire chazaka de l'un pour l'autre. Alors j'ai oublié de préciser que Tosfot ici nous dit que quand on ne peut pas faire chazaka de l'un pour un autre, c'est parce qu'ici on est dans un cas de nirse ager, d'un efker, soit du converti, soit d'une matana d'un don. Mais par contre, lorsqu'on fait chazaka d'une vente, on peut très bien le faire parce que selon Tosfot, comme on donne la somme pour les 10 terrains. Quand on donne la somme pour les 10 terrains et qu'on fait chazaka dans un, ça peut fonctionner pour faire acquisition de tous les autres. Toute la Gemara ici qui parle de maison et
et de terrain. C'est dans le cas où ici, on est soit dans une matana dans un don, soit dans du hefker, et donc à ce moment-là, on ne peut acquérir que terrain par terrain. Et la barrière, la frontière qui est entre les deux terrains, qui était en général un peu à un niveau différent, ne peut pas non plus servir, on ne sait pas si elle fait partie du terrain ou pas. Donc du coup, on est obligé finalement d'acquérir à la fois le terrain par ailleurs et à la fois le metzer également par ailleurs. Mais on a vu par contre que selon la Gemara qu'on avait chez nous, selon Rashbam, quand on a les deux maisons, la maison intérieure et la maison extérieure, la maison extérieure peut être assimilée comme étant une partie de celle intérieure et donc du coup, le kinyan peut se faire. Mais on a vu que dans le kinyan, il fallait à la fois l'action et l'intention. Si j'ai fait l'action sur un terrain pour l'autre, rien ne marche, c'est ce qu'on avait vu à plusieurs reprises. On a vu également que lorsque l'on faisait Khadaka dans les biens d'un converti, donc des biens qui sont FKR, il faut absolument faire une action qui donne une valeur ajoutée. Donc refaire la peinture ou refaire des dessins sur une largeur de 50 cm ou 50 cm ou la largeur d'une porte, c'est possible. Par contre, si c'est un champ et que j'ai beau construire, au final, par rapport au champ, j'ai rien fait parce que la maison n'est pas terminée, c'est celui qui terminera la maison qui fera Khazaka. Et on a vu à la fin qu'on apprenait d'une halakha de Rav Shechet on comprenait mieux du coup la braïta qui disait que le fait d'être soutenu, donc soutenu par un serviteur ou d'être soutenu par un terrain, si on s'allonge sur un terrain, est une anaa, un profit suffisant pour estimer que l'on fait Khazaka à la fois sur le terrain et à la fois sur le serviteur.